Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui sont là, bonjour à tous ceux qui nous écoutent aussi. Et déjà, nous n'avions pas été peut-être en direct pendant 2 ou 3 semaines, tout simplement parce qu'on a eu trop de difficultés avec la société d'électricité qui avec trop de coupures dans notre ville, dans toute la ville pratiquement. Mais sinon, les choses se sont rétablies et nous sommes très contents de venir et avoir l'occasion de partager ensemble avec vous. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très simple et qui parfois est négligé de beaucoup. Comment parler avec son corps. C'est-à-dire comment parler avec son corps. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Et nous savons que depuis pendant quelques temps, j'observe et je regarde aussi à partir de moi, et je me rends compte que notre quotidien a beaucoup et est souvent beaucoup marqué par des violentes épreuves et des événements. Et ça fait en sorte que la notion d'épreuve, comme elle n'avait pas été bien définie pour beaucoup parmi nous, ça nous a mené à parler avec nous-mêmes. Donc vous vous retrouvez en train de parfois insulter votre corps, ou parfois vous vous trouvez en train d'insulter la situation ou l'événement dans laquelle tu te trouves, et puis ça fait en sorte que tu es perturbé, c'est-à-dire que tu ne prends pas soin de ton corps. Donc la manière dont tu parles à ton corps, c'est d'une façon très agressive. Vous voyez, parce que je vois parfois quelqu'un te dit carrément, mon corps-ci me sert à quoi? Vous voyez un peu, mon corps-ci, elle ne mérite pas de vivre. Mon corps-ci, je veux m'en débarrasser. Vous voyez un peu, et je connais des gens qui ont même parfois, c'est-à-dire insulté des parties de leur corps jusqu'à souhaiter que ces parties-là ne devraient même pas exister ou qu'elles doivent disparaître. Est-ce que vous voyez un peu? Et tout simplement parce que les événements et les circonstances les ont amenés à penser plutôt que c'est leur corps qui a un problème. Ou alors quand je parle de corps, je parle même de l'être. C'est pourquoi vous allez voir que la base de plusieurs suicides vient du fait que les gens ne s'estiment pas heureux. Les gens n'acceptent pas, c'est-à-dire que ce qu'ils sont. Est-ce que vous voyez un peu? Et imaginons quelqu'un, par exemple, que la société a construit que le bonheur ou bien la joie, c'est quand peut-être il a un emploi et qu'il peut porter des vêtements de marque, vous voyez un peu, ou qu'il peut mettre des parfums de marque, ou alors faire des coiffures de l'heure. Alors en ce moment, quand il n'est pas dans cette mouvance-là, il n'apprécie plus son corps. Vous voyez, il n'apprécie plus son corps. Et je me souviens, on était à la région, il y a entre guillemets, un frère qui avait dit, en tout cas, mon pied ne me sert à rien, je le livre à Satan. Et il a fait l'accident le lendemain avec une moto 3 roues qui a carrément froissé tout son pied. Est-ce que vous voyez un peu pourquoi? Parce qu'il a dit que son pied ne lui sert à rien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est des choses que parfois on néglige dans notre quotidien. C'est-à-dire que maltraiter notre corps, ne pas l'apprécier. Pourtant, le corps de l'être humain, il est dit même dans les Écritures que c'est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Et l'apôtre Paul insiste là-dessus. Il dit, vous ne devez pas prendre le corps du Seigneur ou le temple du Seigneur pour aller faire la prostitution. La prostitution, c'est quoi? Ce n'est pas seulement aller avec un masculin. Vous voyez un peu? Mais un tatouage sur le corps, c'est de la prostitution, n'est-ce pas? C'est-à-dire que autre chose, un langage contre ton corps, qui ne glorifie pas ton corps, tu es dans la prostitution, tu es dans l'ingratitude. Est-ce que vous voyez un peu? Donc le corps, il est très important parce qu'elle est là. C'est le faisceau, c'est le temple dans lequel l'esprit, qu'on appelle peut-être Béranger, Christine et consorts, doit résider durant le petit intervalle de temps que le Créateur lui a accordé. Alors ce corps doit être valorisé.
Le corps doit être pris en considération et on doit lui dire des mots gentils. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin, tu bénis tout et tu bénis le corps, n'est-ce pas? Et vous allez voir, quand il y a un petit couac sur votre corps, vous allez voir que toute la journée vous êtes mal à l'aise. Un peu. Tu peux te lever par exemple que tu as coupé ton doigt à la cuisine. Tu ressens les vibrations là. Tu peux te lever que peut-être tu as pris une position très longtemps sur le lit. Il y a coagulation du sang sur un endroit. Vous voyez, ça chauffe et tu te sens mal à l'aise. Donc nous ne devions pas négliger le corps. Le corps, c'est la première partie ou c'est la première entité de ce qu'on appelle composante humaine qu'on doit veiller sur lui. On doit parler à notre corps avec toute la gentillesse qu'il faut. Un peu. Et quelqu'un, par exemple, prend son corps, il décape son corps. On voit beaucoup plus en Afrique. Vous voyez que dans la dimension de la tromperie, de couleur, le décoloré a fait croire aux Africains que quand on est brun, on a un bon corps. Et même dans la compréhension des masculins au Cameroun ou bien dans d'autres pays, on te dit, quand j'ai une femme brune, il pense qu'il a une belle femme. Pour lui, une femme brune, c'est celle qui est belle. Et c'est pourquoi on te dit dans les zones comme Achan, la femme brune, ça coûte cher. La dot de la femme brune coûte cher. Et maintenant, toutes les noirs, quand vous voyez les filles noires, veulent décaper leur corps pour ressembler aux blanches. Et c'est un peu. Donc, pourtant, la couleur que le corps porte là, que chaque corps porte, c'est la couleur d'origine. C'est ce qu'il lui faut. Un peu. Et quand vous décapez votre corps, ça veut dire que vous êtes ingrat. Vous n'êtes pas reconnaissant de la peau ou de la couleur que votre corps a. Donc, et d'autres même n'apprécient pas la couleur qu'ils sont. Un peu. Et ça, c'est généralement quand on sort du champ cosmique qu'on appelle Afrique. Quand on va dans le champ cosmique européen, beaucoup veulent ressembler aux blancs ou bien aux blanches, surtout les femmes, elles ont tous ces problèmes. Et il y a aussi dans des endroits où les masculins ont tous ces problèmes, ils veulent devenir bruns. Parce que pour eux, être métis ou être brun, c'est ça le corps qu'on a précis. Un peu. Donc, il faut prendre conscience que on doit, et tous les jours, les gens ne savent pas que tous les jours que Dieu a créé, les gens parlent avec leur corps, mais sans s'en rendre compte. Un peu. Regardez, quand vous allez au lit, parfois, dès que vous voulez aller au lit, vous allez voir parfois quelqu'un te dit, soit j'ai chaud, soit j'ai trop froid, tu vois, soit mon ventre est ballonné. Oui, vous parlez de quoi là? Vous parlez de votre corps. C'est votre corps qui communique avec vous à tout moment et vous répondez. Quand vous vous levez du lit, vous dites, le corps est fatigué, j'ai mal peut-être sur tel endroit parce que je me suis couché longtemps sur le corps. Donc vous voyez, le corps c'est la composante de l'être qui est toujours constamment là avec vous. Bon, mais là, est-ce que ce problème-là, ça ne vient pas des gènes, comme on dit souvent, que peut-être dans la famille, l'enfant a été habitué à voir ça, peut-être son père ou sa mère faisait ça. Maintenant, c'est dans les gènes, parce que j'ai suivi quelqu'un dire, je ne peux pas m'empêcher de violer les gens. Je ne peux pas m'empêcher de faire la prostitution, parce que c'est dans mes gènes. Ma mère était comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de boire de l'alcool, parce que c'est dans mes gènes. Est-ce que cette histoire des gènes-là, est-ce que vraiment ça marche? Bon, quand j'étais naïf, je pensais que ça marchait. Parce que la science, vous voyez, il y a des domaines où la science a pu étayer et donner une réponse. Et il y a d'autres domaines où la science n'a pas pu donner des réponses. Et là, ça reste la dimension métaphysique ou la dimension, bon, au Cameroun, on va dire, c'est le chaman ou le marabout qui peut te révéler. Observe bien qu'à une époque, quand on voulait comprendre quelque chose sur l'enfant, ou sur la femme qu'on va prendre, ou sur le mari qu'on va épouser, on allait d'abord voir le marabout. On ne s'engageait pas dans un mariage sans voir le marabout. Pourquoi? Parce qu'on voulait éviter justement cette dimension de gêne. C'est-à-dire comment les enfants qui vont venir vont se comporter. Ou alors même la femme que je prends, comment elle sort de quel type de famille, elle était construite comment. Vous voyez, c'était très important parce que c'est ce que nos grands-parents faisaient. Il fallait vérifier si le corps que mon fils va entrer en contact avec, c'est un corps productif. Même, tu vois un peu. Maintenant, même si elle est productive, elle a été construite comment? Elle se voit un peu. Voilà, maintenant, au fur et à mesure que l'univers mute,
la conscience se développe, les gens découvrent. Nous entrons dans la dimension où le Créateur révèle des parties que la science n'a pas faites. Moi, personnellement, je me rends compte que les jeunes sont limités. Parce que les jeunes, c'est ce qu'on nous a dit scientifiquement, que comme je suis là, mes enfants vont irriter de mes jeunes. Mais mes enfants ou moi-même, si je me lève dans la compréhension, je peux changer la trajectoire de ce qu'étaient mes parents. Parce que la question que tu dis est fondamentale. Parce que les parents sont les premiers constructeurs des enfants. Maintenant, les enfants, au fur et à mesure que vous les construisez, ils deviennent comme vous. Mais si les enfants, dans leur parcours, dans leur existence, entrent en contact avec une dimension énergétique, ils peuvent changer la trajectoire de ce que vous les avez donné. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi je dis la science a des limites. À ce moment-là, on parle maintenant de révélation. Il a été révélé dans l'esprit, que ce monsieur a été révélé dans la lumière. Est-ce que tu vas un peu... Souviens-toi de ce passage que le Christ dit. Le Christ dit, je suis venu pour vous, Israël, afin que vous sortez de l'obscurantisme. Tu vois, parce que les enfants d'Israël étaient dans une trajectoire obscure que les parents ont construite. Tu comprends un peu? Maintenant, quand tous ceux qui vont vers la lumière, ils sortent de cette trajectoire. Ils commencent à penser autrement. Ils ont un regard autrement. Ils apprécient ce qu'ils sont. Ils apprécient ce qu'on leur donne. Ils apprécient ce qu'ils donnent en retour. C'est pourquoi tu vois quand l'apôtre Pierre arrive devant le temple, il trouve un paralytique. Il lui dit, je n'ai rien. Mais à l'époque, l'apôtre Pierre, quand il disait, je n'ai rien, il entrait directement dans le complexe d'infériorité. Parce que Paul, qui était un persécuteur de l'église à l'époque, lui, il pensait qu'il avait. Donc quand il passait, tout le monde l'appréciait. On dit, la Bible décrit Paul qu'il avait même des longues fourrures, des manteaux, des lettres que les rois lui ont données. Il avait même le droit de tuer. Même s'il fallait tuer qu'on demandait son suffrage. Donc quand lui marchait, tu vois, il pensait qu'il est quelque chose. Il appréciait ce qu'il est. Tu comprends? Et malgré que Paul avait de l'ophtalmurine purulent, son œil coulait, les gens l'appréciaient parce qu'il était l'ami des rois. On ne pouvait pas critiquer son corps. Tu comprends? Et il dégainait, il donnait de l'argent aux gens, il partageait le monde. Mais Pierre, dans la même condition, n'ayant pas la dimension du Christ en lui, il entrait directement dans le complexe d'infériorité. Pierre devait dire, moi je n'ai, c'est-à-dire, quand il devait dire, je n'ai pas d'or. Alors, directement, il se sent inférieur. Si tu ramènes ça à notre temps, et maintenant, quelqu'un va te dire, je n'ai pas d'argent. Il se sent directement inférieur, n'est-ce pas? Je n'ai pas de voiture. Il se sent inférieur. Je n'ai pas un niveau d'études. Il se sent inférieur. Et quand on entre dans le complexe d'infériorité, on méprise même son corps. Parce que ce qui permet aux gens aujourd'hui de donner de la valeur à leur corps, c'est des éléments extérieurs, c'est des artifices. Donc quand on est en dehors des artifices, qu'on manque des artifices, on juge que l'être que je suis, ça ne vaut pas la peine d'être. Donc je me suicide. Voilà pourquoi les gens se suicident. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi les gens se suicident. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens ne se marient même plus. Voilà pourquoi les gens ne font plus d'enfants. Voilà pourquoi les gens ne veulent même plus aller loin. Les gens ne sortent plus de la cage dans laquelle on les a enfermés. Tout simplement parce qu'ils se sont définis par rapport aux artifices. Et les artifices, ce sont des forces exogènes qui vont venir maintenant fusionner avec les forces endogènes, qui est la mauvaise compréhension que tes parents aussi ont conçue en toi. Parce que c'est tes parents qui t'ont dit que quelqu'un qui est meilleur, c'est celui qui a le BPC, ou qui a le bac, ou qui a la licence. Mais nous voyons aujourd'hui que la majorité des gens, même qui ont le doctorat et les Master 3, ils ne valent rien. C'est-à-dire que sur le plan, dans la dimension sociétale, ils ne proposent rien. On a atteint un niveau où aujourd'hui, celui qui est valeureux, c'est celui qui peut proposer quelque chose. Et là, je parle d'idées. Ce n'est pas que tu viens proposer l'argent, non. Tu peux proposer une idée qui est constructive ou destructive. Parce qu'on a besoin de ces deux-là. Si tu es capable de créer une bombe qui peut massacrer le monde entier, même les gouvernements vont te chercher. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si tu es capable d'apporter une solution pour résoudre le problème climatique, on va te chercher. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tu comprends bien qu'on n'est plus dans
l'histoire de que j'ai le diplôme, j'ai l'argent, je suis le fils du roi, ou je suis brun, je suis brune, n'est-ce pas? Non, on n'est plus à ce niveau. On est au niveau maintenant de l'idée. Et l'idée renvoie à quoi? À la dimension spirituelle qui est construite à l'intérieur de toi. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi on cherche aujourd'hui plus ceux qui sont proches de Satan ou ceux qui sont proches de Dieu. Si tu es dans l'intervalle du milieu là, tu ne sers à rien. Est-ce que tu comprends? Voilà, et c'est à ce niveau-là que tu vois maintenant, quand Pierre, comme je parlais de Pierre, il arrive devant le paralytique, il lui dit, je n'ai rien. Mais ce que j'ai, je te donne. Est-ce que tu vois ça? Et qu'est-ce qu'il avait? Il avait la compréhension. N'est-ce pas? Et deuxième point toujours sur Pierre, il arrive au tribunal, c'est-à-dire la cour suprême juive, le Sanhédrin. Les illuminés qui étaient assis là et qui pensaient qu'ils sont quelque chose par rapport à Pierre. Parce que, un, ils ont tout fini de lire la Torah. Deux, ils sont souverains sacrificateurs et sacrificateurs. Et Pierre n'est rien dans la société. Ils disent à Pierre, comment toi, un illettré, peux-tu oser parler aux illuminés comme nous? Comment toi, qui as un corps dédaigneux, ignoble, peux-tu te tenir devant nous? Nous, les êtres de lui, nous qui organisons la société. Et l'autre ose même demander à Pierre, serais-tu à l'auteur de celui qui a fait marcher ce monsieur? Il lui dit non. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est le Christ. Le gars lui dit, le Christ est mort, nous l'avions crucifié. Est-ce que tu vois? Donc, avec le temps, on s'en rend compte que les pierres vont évoluer dans la dimension sociétale, sur le plan cosmique, plus que tous les autres, que même ces souverains sacrificateurs. Est-ce que tu comprends? Alors, les pierres ne sont plus dans les gènes de sa famille, dans les gènes crépusculaires de sa tribu, que personne n'est rien là-bas. Tu vois, les pierres ils se sont élevés et ils peuvent affronter les idées, ils peuvent affronter la dimension mystique de ce que sont les souverains sacrificateurs. Et ils le soumettent. Vous voyez? Donc, ça fait en sorte que les gènes ne servent à rien. Les gènes ont les limites. La génétique a ses limites. N'est-ce pas? La compréhension que les parents nous ont donnée ont les limites. On ne peut pas être toujours sur le joug des parents. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu comprends? Plus on se lève dans l'esprit, plus on devient l'aîné dans la société. Donc ça fait en sorte que ton père ou ta mère peut devenir ta petite soeur ou ton petit frère. Parce que c'est toi qui lui donnes les repères. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est ça. Et c'est pourquoi tu vas voir, dans les Écritures, il est trop clair. Le Seigneur dit, tu ne pourras pas être un transverti. Ça veut dire, je ne peux pas partir, je ne peux pas dire, je suis un masculin, et je dis, j'ai les envies d'être une fille, je m'en vais me faire opérer. Ça, c'est de la foutaise. Parce que ces gens qui pensent comme ça, c'est qu'ils n'ont pas du respect pour leur corps. Est-ce que tu comprends? Ils ne comprennent même pas à quoi leur sert le corps. Ils pensent qu'ils sont le corps. Est-ce que tu comprends? Ils pensent qu'ils sont le corps. Et je rappellerai à tout le monde que le corps est un temple fini. C'est un temple qui est construction définitive, comme on dit en maçonnerie. Tu ne peux pas le bouger. Les semelles sont bien fixées par le Créateur. Est-ce que tu comprends? Et je m'explique. C'est pourquoi tu vas voir tous ceux qui ont pu entrer dans la dimension trans. Vous allez voir que quand ils prennent de l'âge, les hormones naturelles, c'est-à-dire si moi, en tant que masculin, je me transforme en fille, quand je veux prendre un certain âge, mes hormones masculines vont se révéler. Ça va revenir. Et quand tu vas bien me regarder, tu vas comprendre que je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Voilà pourquoi tous les acteurs de Hollywood, parce qu'ils veulent servir le Baphomet, le Satan de Hollywood, ils quittent les femmes qui se sont transformées en masculins et les masculins qui se sont transformés en femmes. Avec l'âge, on voit bien que leur vraie identité, leur vraie caractéristique masculin ou féminin se révèle. Tu vois bien que c'est un masculin. Ce n'était pas un féminin. Parce qu'il n'avait pas compris la dimension du corps. À quoi lui sert le corps? Le corps, c'est la partie de notre être qui tous les jours au quotidien nous accompagne et est avec nous. On lui doit du respect. On doit le respect à notre corps. Et cela vient aussi, on ne peut pas sortir de là sans dire que
Quand quelqu'un ne respecte pas son corps, ça montre tout simplement que l'esprit qui est en lui est perturbé. Tu comprends? Parce que c'est l'esprit qui donne la vie au corps. N'est-ce pas? Alors si je méprise mon corps, si je fais de mon corps un temple de prostitution, ça veut dire l'esprit qui est en moi n'est pas éduqué. Je ne parle pas de l'éducation scolaire, hein? Je ne parle pas de l'éducation formelle. Il n'est pas éduqué sur le plan spirituel. N'est-ce pas? Ce n'est que un esprit qui est programmé. Et comme il est programmé, il va mépriser donc le corps. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut tout apprécier. Donc ça veut dire que ce n'est pas une histoire de gènes. Ce n'est pas une histoire de gènes. Ton père peut être le plus sadique de l'univers. N'est-ce pas? Le grand violeur du village. Mais toi, tu n'es pas comme lui. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, tu ne serais pas comme lui. On peut dévier ça. J'ai des amis que leur père était marabout, ils ne sont pas marabouts aujourd'hui. Ils vont parler du cancer. Voilà, il y a des histoires, quelqu'un te dit, parce que mon père avait peut-être la dysenterie, moi j'aurais la dysenterie, je me souviens, j'avais rencontré un Nigérien, son souci c'était qu'il pense qu'il va mourir à 43 ans. Et il avait tellement peur. Et ça faisait qu'il sombrait beaucoup dans l'alcool. Tu vois, pour lui, le corps, il fallait qu'il donne de l'alcool à son corps pour oublier cette dimension. Je lui pose la question, mais pourquoi tu vis comme ça? Il dit, dans ma famille, personne n'atteint 43 ans. J'ai dit, qui a dit ça? Il dit, c'est comme ça, c'est avéré. Et puis, lui-même, il a constaté ça. Je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais dans la maison de Jésus alors? Parce qu'à l'époque, nous, on était des fervents serviteurs de Jésus. Je lui dis, mais tu fais quoi dans la maison de Jésus? Parce que Jésus est venu pour ça. Il est écrit dans la Bible qu'il a été crucifié à la croix. N'est-ce pas? Pour que ceux qui étaient morts vivent. J'ai dit, mais tu as la Bible à main, tu lis, tu ne comprends pas. Parce qu'il n'adhère pas à ce qu'il lit. Tu vois le problème? Tout, c'est un problème d'initiation. Quand vous êtes un initié, vous commencez à réaliser à quel point c'est très important qu'on réveille ton esprit. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi on disait, Église, réveille-toi. Parce qu'il y a trop de choses que nous subissons au quotidien. Et que nous donnons à notre corps. Tu vois, quelqu'un se lève et dit, parce que ma mère est diabétique, c'est sûr qu'à 50 ans, j'aurai le diabète. Mon père est mort d'un diabète maigre, j'aurai aussi le diabète. Ma mère avait mal au pied, j'aurai mal au pied. Non. Ta mère pouvait avoir mal au pied parce qu'elle se nourrit mal. Tout simplement, hein? Ça n'a rien à y voir avec quelque chose de mystique. Est-ce que tu comprends un peu? C'est les cristaux d'acide qui se sont constatés au niveau des rotules de ses articulations. Ça crée des problèmes. Bon, maintenant, si toi tu t'alimentes autrement, tu n'auras pas ce problème. N'est-ce pas? Ta mère ou ton père pouvait avoir des problèmes de cancer. Tout simplement parce que justement, ils consomment aussi des choses qui ne sont pas faites pour le corps. Alors si tu dévies ça, tu n'auras pas le même problème. Ton père ou ta mère pouvait avoir un problème parce qu'il pensait qu'il a trop fréquenté. Tu comprends? Et il n'a jamais connu l'esprit. Mais toi, tu n'as même pas fréquenté, mais tu as plutôt embrassé l'esprit. Tu es plus que ton père. Donc, la chose qui nous permet d'être différents des autres, c'est la déprogrammation. Si on déprogramme ton être, tu comprends le rôle du corps, tu comprends le rôle de ton âme, tu comprends le rôle de ton esprit, ou bien même de tes 7 corps, parce que d'autres disent qu'on a 7 corps, d'autres disent qu'on a 4 corps, d'autres disent qu'on a 3. Même si on a 20 corps, au fur et à mesure que ton esprit est développé, tu comprends le rôle de chaque corps. Pourquoi il est là? Est-ce que tu comprends? Pourquoi il est là? Bon, nos parents pensaient que les enfants, c'est la richesse. Est-ce que notre génération pense encore aujourd'hui comme ça? Voilà. C'est pourquoi dans notre génération, nous sommes une génération où on a vu beaucoup plus d'avortements que la génération de nos parents. Nos parents ne savaient pas ce qu'on appelle l'avortement. Est-ce que tu comprends un peu? Nos parents, quand une femme tombait enceinte, ce n'était pas un problème. Ils ne parlaient pas d'accident. Et quand nos parents allaient vers la femme, ils savaient qui partait l'enfant. Ils ne partaient pas descendre son pantalon pour le plaisir sexuel. Les parents ne faisaient pas ça. Mais chez nous, aujourd'hui, notre génération, même quand on vient de faire pendant 10 ans de temps, on veut toujours faire. Bon, tu comprends bien que nos parents ne sont pas comme nous. Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que notre génération est plongée dans des artifices. Ils ont été trompés par ce qui est extérieur, ce qui brille. Tu comprends pas? Ce qui brille. Quels étaient les critères de beauté à l'époque? C'était pas parce qu'une fille est brune, c'était pas parce qu'elle s'est décapée, c'était pas parce qu'elle a posé les ongles, c'était pas parce qu'elle a les longs cheveux. Mais c'était parce qu'elle était femme, c'est tout. On constatait si elle a un vagin, elle a la poitrine, ça va. Même si ses pieds étaient gâtés par les chics, elle n'a pas de problème. Mais aujourd'hui, quand tu arrives au village, si tu vois une fille qui a les chics, tu fuis. Même si elle te dit bonjour, tu dis ne me dis pas bonjour. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi je disais à quelqu'un hier que si tu es enceinte et que le gars qui t'a enceinté a fui, c'est que tu es la plus laide du monde. Parce que normalement, un garçon, quand il enceinte une femme, si cette femme est de sa génération, ou même pas de sa génération, parce que tu sais, moi on m'a appris, j'ai dit à la personne que moi, on m'a appris que quand une femme tombe enceinte de toi, c'est parce qu'elle t'aime. Ça c'est ce que moi on m'a appris. Peut-être dans votre génération, comme disait le président Biya, la génération des androïdes, peut-être votre génération des androïdes, pour vous aujourd'hui, quand quelqu'un vous enseigne, c'est parce qu'il veut te faire du mal. Tu comprends? Ou alors quand tu portes le bébé d'un gars, et tu vois, elle porte le bébé, elle bloque le gars. Tu m'expliques ça comment? Est-ce que nos parents pensaient comme ça? Nos parents n'avaient même pas de téléphone pour bloquer quelqu'un. Donc tu comprends bien que tout est confus dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Les gens ne respectent même plus leur cœur. Une fille se lève et ne sait pas pourquoi elle est une fille. Un garçon se lève et ne sait pas pourquoi il est un garçon. Tu comprends pas? Il est là pourquoi? Pourquoi Dieu a fait qu'il ait le pénis? Pourquoi Dieu a fait que l'autre ait le vagin? Il ne sait pas pourquoi. Tu comprends pas? Donc chacun est perturbé comme ça. Parce que il faut qu'on les déprogramme. Dans les milieux religieux, on parle de l'envoûtement. Moi, je parle de la déprogrammation. Parce que tout a été programmé. C'est où tu poses la question, est-ce que ce n'est pas parce qu'on les a construits comme ça, les parents les ont construits comme ça? Nos parents étaient très respectueux. Très respectueux. Est-ce que vous voyez un peu? Dans la génération de nos parents, on est dragué par les femmes enceintes. Dans notre génération, les jeunes garçons aiment les femmes qui sont enceintes. Est-ce que tu comprends? Juste qu'elle te dit c'est mon goût là-bas. Mais tu comprends bien qu'on est dans un monde où tout est renversé. Où tout est confus. Nous avions assisté la semaine passée, un jeune garçon qui n'a même pas 15 ans tape sur la femme de son oncle. Tu interprètes ça comment? Est-ce que son père qui lui a mis au monde peut faire ça? Trop de sucre dans le cerveau. Et quand il fait chaud, ça pète. Donc c'est ça. Et c'est pourquoi ceux qui ont maintenant construit le système alimentaire de cette génération ont compris que pour tuer les gens, c'est mieux de mettre ça dans ce qu'ils consomment. Et c'est ça qu'ils appellent gène. Tu comprends? C'est ça. Parce que le diabète dont tu parlais là, beaucoup de gens aujourd'hui qui ont le diabète, quand ils vont à l'hôpital, on lui dit ton taux de sucre a. Alors ça veut dire que s'il avait régulé son sucre, le sucre qu'il met dans le corps, il n'aurait pas ce problème. Tu comprends? Il n'aurait pas ce problème. Donc on peut refaire son corps. On peut refaire sa santé. On peut refaire sa compréhension. Tu comprends? On peut se détacher des liens, n'est-ce pas? Des parents, de génération en génération. C'est pourquoi quand on faisait les prières vous appelez ça quoi? Les nuits de prière, on parlait de couper les liens. Mais aujourd'hui, je ne parle plus de couper les liens. Je parle maintenant des clés pour ouvrir les portes dimensionnelles et entrer dans une dimension énergétique que tes parents n'avaient pas. Il y a des clés pour ça. Et la clé est très simple. C'est juste comprendre qui je suis. Et quand qui je suis, ça veut dire quoi? Si j'ai même 7 corps, comme disent les autres, alors chaque corps, quel est son rôle? Et qu'est-ce que je dois donner à chaque corps? Ça veut dire, si mon esprit, ce qu'on appelle dans les milieux religieux esprit, que Dieu nous a donné, il doit se nourrir de Dieu, il faut te disposer pour qu'il soit nourri de Dieu. Si mon corps-ci, qui est le corps, c'est-à-dire le vaisseau spatial dans le corps, tous les autres, dans la maison dans laquelle tous les autres corps habitent, s'il faut lui donner, il faut vérifier ce qu'il faut lui donner, si c'est des légumes et des fruits, donne-le-lui. Tu vas orienter ton corps.
N'est-ce pas? Si mon âme a besoin d'écouter des choses qui l'édifient, permets. Alors si ton âme n'a que des désirs de l'alcool, les désirs des porcs braisés, les désirs de pain au chocolat, les désirs de vol, les désirs de mensonges, les désirs de tout ce que tu peux imaginer de décapage. Mais si tu lui donnes, tu lui permets, mais tu vas voir le résultat sur ton corps. Parce que, observez bien, tout ce que nous posons comme acte sur notre corps, il y a d'abord une voix qui nous parle. J'ai vu la fille là passer. Et la manière qu'elle est brune là, ça m'intéresse. Moi aussi, je veux me décaper comme ça. Tu vois un peu? J'ai vu le monsieur là passer. La manière qu'il est habillé là, j'ai envie de... son tatouage m'a plu. Je m'avais aussi fait le tatouage. Tu vois? Donc, il y a cette dimension qui communique avec l'âme. Et l'univers communique avec l'âme. Dès que tu te soumets à cette communication, mais tu exposes ton corps à tout. Tu peux l'exposer à la dysenterie, au diabète, au suicide, parce que les gens se suicident aussi. Hein. Le suicide, c'est le résultat d'un type de consommation. Quand quelqu'un se met, il te dit, personne ne m'aime, tout le monde me déteste. Je ne suis rien dans la société. Je n'ai personne devant. Je suis qui? Mon corps, s'il n'est apprécié des personnes. Tu vois un peu? Je suis maudit. Quand si tu ne donnes que des mots comme ça à ton corps, c'est-à-dire, parce que les gens parlent avec eux-mêmes, hein, sans s'en rendre compte. Et quand tout ce que tu dis autour de toi, et il n'y a personne là, tu parles comme ça avec ton corps. Tu vois quelqu'un dire non, je suis très moche. Il va au miroir, il dit non, j'aurais voulu que mon nez soit comme ça. C'est pourquoi la chirurgie esthétique ne fait que gagner de l'argent. J'aurais voulu que mes yeux soient plutôt comme ça. J'aurais voulu des gros cils. Donc il parle avec son corps. Il déteste son corps. Tu comprends pas? Il déteste son corps. Et observe aujourd'hui au Cameroun ce phénomène. La majorité des jeunes aujourd'hui ont les cheveux blancs. Pourquoi? Parce qu'ils portent trop de briques là-dedans. Trop de sacs, de sable. Oh, mon camarade de classe. Regarde le challenge. Mon camarade de classe, gars, peut finir un casier de 33. Moi aussi, je veux relever le défi. Voilà ses soucis. Voilà ses préoccupations. Il ne pense pas qu'il doit lire son cahier. Est-ce que tu vois un peu? C'est tout ça. Quelqu'un se lève, tu vas te dire, mais le gars est passé derrière moi, il a eu le bac. Moi, je suis encore là, je n'ai rien eu. En tout cas, ce n'est pas pour moi. Mon corps, même si déjà n'est pas fait pour l'école. Tu vois, quelqu'un te dit son corps n'est pas fait pour l'école. Qu'est-ce qu'il veut? Le résultat, c'est avec quoi? Soit il va quitter l'école, soit il va se suicider, soit il va même agresser le petit qui a passé avant lui. Tout ça, toutes les guerres que tu vois, les agressions dans le monde, les divisions dans les familles, les bagarres, viennent du fait que les gens ne savent pas s'apprécier. Il faut connaître qui tu es. Les gens qui connaissent qui sont, c'est des gens qui sont très calmes. Vous parlez là, vous faites votre tour, ils vous observent. Il sait que quand il va se mettre en mouvement, c'est tout l'univers qui l'accompagne. Parce que l'univers est à son service. Regardez le Christ. Le Christ ne bavardait pas trop. Il savait que quand il va se mettre en mouvement, tout l'univers l'accompagne. Et j'aime toujours ce verset-là, il dit, le corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit.